Qu'est-ce que tu as comme mot dans ta grille? Expédient du patrimoine partagé. Générique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo querelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Cobra Kai, inspirée et la suite directe finalement des films des années 80 Karate Kid. Suite à l'échec momentané en tout cas du service de streaming de YouTube qui coûte à diffuser des séries et des films, Netflix a repêché la série pour pouvoir la diffuser, flairant un petit peu le succès qu'il pouvait y avoir derrière sur une vraie plateforme qui fonctionne. Le principe de la série, c'est de reprendre les mêmes personnages, les mêmes acteurs, mais de les mettre dans un contexte résolument différent. En effet, le personnage au centre de l'attention, c'est Johnny Lawrence, interprété par William Zabka, à l'origine le vilain du premier film. Il est amusant de constater que l'existence de Cobra Kai vient probablement d'une série de gags issus de la série How I Met Your Mother, une excellente série au passage, dans laquelle Neil Patrick Harris interprète Barney Stinson, l'inénarrable homme à femme impitoyable, qui revendique haut et fort que Karate Kid est un chef-d'œuvre et que le vrai gentil dans l'histoire, c'est Johnny Lawrence, un jeune homme plein de talent et d'énergie, maltraité par un petit con qui lui pique sa copine en plus. Alors évidemment, les scénaristes de How I Met Your Mother soulignent la personnalité un peu déviante, folle de Barney en le mettant en place d'être un cinéphile qui aime Karate Kid, qui à leurs yeux est un nanar. Et d'ailleurs, quand les acteurs du film font un caméo dans la série, c'est probablement parce que leur carrière était en berne et qu'ils n'avaient pas le choix. Aussi peut-être parce qu'ils ont de l'humour. Et ça, c'est une grande force d'Hollywood. Parce que, avec cette moquerie au départ, mais qui a quand même ranimé un intérêt sur Karate Kid, eh ben, il y a des malins qui sont allés chercher les acteurs et qui ont dit, eh ben, nous, on va faire Cobra Kai, la série où le gentil, ou en tout cas le personnage principal, c'est Johnny Lawrence. Et ils ont été capables d'en faire un succès, puisque au moins depuis que c'est diffusé sur Netflix, c'est un succès international. Quand Cobra Kai commence, Johnny Lawrence est un père absent, alcoolique, divorcé, totalement désabusé, et sa carrière professionnelle est au niveau de ce qu'on prédit à un lycéen qui passe son temps à montrer ses muscles et à faire des virées en moto avec ses copains. Secoué, il décide de monter un dojo et de reprendre le nom de Cobra Kai pour devenir sensei à son tour et former des étudiants. On va alors faire la connaissance de jeunes qui intègrent le dojo pour devenir des karatékas et finalement être la nouvelle génération des personnages auxquels on devrait s'intéresser. Daniel Larusso, interprété par Ralph Macchio, le Karate Kid himself revient lui aussi dans la série. Il campe un personnage de success story à l'américaine. Il est propriétaire d'une concession de voitures. Sa femme est superbe, il a une grande maison, sa fille est une bonne élève. Bon, son fils, on va dire c'est un ressort comique. En réaction au retour du Cobra Kai qu'il voit d'un mauvais œil, il crée à son tour son dojo du nom de Miyagi, son maître vénéré, interprété par le regretté Noriyuki Morita. La suite, ce sont des affrontements, des quiproquos qui expliquent qu'il y ait quand même une opposition alors que maintenant Johnny est dans le camp des gentils, et un certain nombre de romances de lycée qui reproduisent le triangle amoureux du premier film, cette fois-ci avec Miguel, le jeune voisin de Johnny, Robbie, le fils de Johnny, et au milieu Samantha, la fille de Daniel. Je l'ai dit, c'est un plaisir. Pourquoi? La première chose, c'est la nostalgie. On retrouve les mêmes acteurs qui ont grandi, on peut même dire un peu vieillis,
Et on a beaucoup de plaisir à les retrouver, à passer du temps avec eux et à voir comment ils ont évolué. Des flashbacks qui sont directement des extraits issus des anciens films. Il y en a par petites touches, mais c'est plutôt bien fait de façon assez harmonieuse et ça encadre l'ensemble de la série pour la resituer comme une véritable suite. Et je dirais même que la différence de qualité d'image de ces flashbacks crée vraiment un sentiment sympa. Et puis surtout, on revoit avec beaucoup de plaisir le maître Miyagi et ses paroles apaisantes. On retrouve des hommages au premier film. Alors notamment, je vous citerai les costumes de squelettes qu'il y avait dans le premier film qui reviennent. Et puis, bien entendu, à l'instar d'un Sangoku, Tortue Géniale et autres, un tournoi, ici, de karaté. Parfois il en faut peu, et la prestation de William Zabka, en loser incapable de se servir d'internet et victime de son attitude on s'en carre, suffit à elle seule à faire tenir au moins la première saison. C'est d'ailleurs l'opposition de situation avec le succès de Daniel qui est au cœur de l'intérêt de la série. Bien coaché par un sensei bienveillant, il a réussi à prendre confiance en lui, à se battre, à découvrir la valeur du travail et à s'extirper de sa condition modeste pour devenir une image du rêve américain, un self-made man propriétaire de son propre business avec une famille modèle. Et pourtant, dans la série, on nous met dans les pompes de Johnny. Le mec qui est giflé par la vie continuellement, qui n'arrive pas à sortir de son alcoolisme, qui n'arrive pas à communiquer avec son fils, c'est lui qu'on a envie de soutenir. Parce que il est fragile, il essaye de se reconstruire. Alors que Daniel, avec son costard et son air con, il ne se rend pas compte que tout ce qu'il a, il ne le doit pas à lui-même, mais à celui qu'il était. Alors cela étant dit, pourquoi devrait-on se sentir coupable de regarder et d'apprécier Cobra Kai? Tout d'abord, les scénarios sont relativement faibles. Les intrigues et leur résolution manquent de rigueur et d'inventivité. Comme beaucoup de séries, Cobra Kai aurait eu intérêt à se trouver une conclusion en première saison, ou tout du moins pour la suite, ne pas reprendre exactement les mêmes éléments et juste tourner les tables pour générer des nouvelles intrigues. Il y a aussi un des symptômes de la production actuelle, trop visible pour être ignoré. Il faut impérativement que dans le groupe, il y ait un gros, un binoclard, des filles, un asiatique, la liste continue. Alors évidemment, on ne va pas ici se plaindre de la diversité à l'écran, néanmoins, quand c'est totalement artificiel, quand c'est plaqué comme ça et que ça devient totalement évident que chaque personnage est là parce qu'il y a une raison de production derrière, l'illusion est un petit peu gâchée. Par ailleurs, le karaté en souffre aussi. Si on veut faire une fiction qui parle des arts martiaux, ou en tout cas qui inclut des arts martiaux, on serait peut-être bien inspiré d'aller chercher des athlètes capables de se battre, de faire du karaté et surtout de respecter des chorégraphies de combat. Là, notamment pour certains, ils ne sont pas plus capables de se mettre en scène dans un combat de karaté que moi. Et je vous garantis, malgré un physique avantageux, je ne suis pas extrêmement sportif. En conclusion, vous l'aurez compris, je suis partagé sur cette série. Je l'ai dévorée, j'ai regardé non-stop tous les épisodes et j'ai envie de dire que je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai même été ému pendant certains passages, y compris dans la saison 3 que je trouve la moins bonne. Mais je suis obligé de reconnaître que ça n'est pas de grande qualité. Si vous avez aimé, mais je vous comprends. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous invite à aller vous faire votre propre opinion. Et que vous soyez d'accord, pas d'accord, faites-moi des commentaires pour me le dire. Et pourquoi je me suis trompé, peut-être que j'ai raté quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a totalement échappé. Bien sûr, dans les commentaires, on reste civil, hein, on est juste là hein, pour parler d'un avis, c'est le mien. D'ailleurs, mes collègues de querelle, Ed Wood ou Samir, ont probablement un avis un petit peu différent. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez vous abonner pour nous aider à grandir, nous laisser un commentaire pour nous aider à nous améliorer, et puis, bien entendu, la cloche, un pouce bleu, tout ça nous aide à remonter dans l'algorithme de YouTube. Alors merci encore, et en attendant,
Que la force soit avec vous.